Bonjour, bonjour. Allez, c'est reparti pour les astros du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va, c'est la forme. Je pète la forme, donc tout va bien. Euh, bon, en retard, comme d'habitude, hein, mais ça, on est à l'habitude. Manque de temps, hein. Voilà, bon, bref, tout ça pour vous dire que on démarre novembre. Les astros du mois de novembre, donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Ne cherchez pas à adapter à tout prix, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si jamais le signe solaire ne vous parle pas. Mais en tout cas, euh, comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Gardez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie, du sens que vous voulez lui donner. Voilà, ici, ça n'est qu'une guidance générale et ça ne peut pas correspondre à tout le monde, pardon. Et donc, si vous voulez avoir plus de détails, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'ai des créneaux hein, qui sont libres sur novembre, donc pas de souci. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Dans cette barre d'infos, vous retrouverez aussi le minutage pour éviter le blabla du début. Et puis le nom des jeux, voilà, et toutes les coordonnées nécessaires si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Bah écoutez, on va y aller, hein, c'est mieux. Et puis, bah, en attendant, je vous souhaite un joyeux mois de novembre. Voilà, et puis bah, prenez soin de vous, comme d'habitude, et surtout restez positif. Il y en a besoin. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, c'est parti. On va d'abord voir l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Alors, on est plutôt dans l'émotionnel, hein, je dirais. On a le 9 de coupe, la reine de coupe, et on a au milieu la tour. Ce qui signifie que peut-être que par rapport à ce que vous désirez le plus pendant ce mois de novembre, donc ça peut être un projet relationnel, ça peut être professionnel, vous voyez, ce qui fait résonner un petit peu, ce qui fait vibrer votre cœur. On est dans l'émotion avec la reine de coupe, hein. On voit qu'il y a peut-être ici quelque chose qui nécessite un changement ou quelque chose qui arrive, qui fait que les choses bougent, les choses sont en train de changer, notamment concernant justement un de vos projets, quelque chose dont vous rêvez, quelque chose qui vous anime. Voilà, et émotionnellement, on pourrait peut-être voir que ça peut être un peu compliqué, ça peut vous chambouler, ça peut être un nouvel objectif que vous vous fixez, ça peut être quelque chose qui va débarquer soudainement dans votre vie, une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle opportunité. Et du coup, effectivement, bah, émotionnellement, ça peut être un peu compliqué parce que ça vous oblige à faire des changements ou bah, vous avez peut-être l'impression que tout s'écroule. Avec la carte de la tempérance, ici, on va parler évidemment de guérison, on va parler d'équilibre, hein, de fait de faire preuve de patience aussi par rapport peut-être à cette instabilité que l'on ressent dans votre émotionnel. On va vers la guérison. Après, évidemment, on a le 3 de coupe, donc on va vers la réconciliation, vers la fête, vers les réjouissances. On se relève, d'accord, 10 d'épée. Mais il y a peut-être ici un combat que vous êtes en train de mener entre, et là je dirais qu'il y a une sorte de conflit intérieur, un combat entre l'ego et les sentiments et le cœur. Peut-être que votre projet, peut-être que ce qui se présente à vous peut être considéré comme un rêve, mais vous allez devoir composer avec votre ego et votre cœur. Qu'est-ce qui est, ou peut-être entre la raison et je sais pas, la raison et le cœur, tout simplement. On sent qu'il y a besoin de trouver un équilibre, besoin de prendre du recul, de faire preuve de patience par rapport à l'atteinte d'un objectif. Voilà, parce que peut-être que c'est pas encore le moment, parce que ça peut être aussi trop soudain
Et du coup, bah, ça vous oblige effectivement à avoir une organisation et une patience pour réaliser cette opportunité peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il y a un combat entre vraiment votre ego et votre cœur et de ne pas savoir euh, bah, quelle est la meilleure solution pour atteindre votre objectif. Alors ça ressort un peu évidemment avec le normand. On va recouvrir hein, de toute façon, mais on sent ici avec la carte du fouet qu'on a, et la carte de votre carte, la carte du consultant, on a vraiment ce côté conflit intérieur, énergie un peu négative, toxique, presque de l'auto-sabotage, peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à une avancée. On a la carte de l'encre qui peut préfigurer le fait de devoir partir, de devoir s'éloigner, peut-être de faire un voyage, vous voyez, quelque chose comme ça. Et en même temps, on sent, alors la rose des vents, enfin, ici dans ce jeu, c'est l'étoile, hein, c'est plutôt, enfin, c'est pas l'étoile, c'est le fait de faire un choix, hein, de choisir. En plus, on a des avions, hein, donc on a ce côté vraiment euh, choix à faire. Et je pense que c'est par rapport à le fait de lâcher quelque chose ou le fait de partir. Et c'est ça qui est difficile parce que ça vous met en en parallèle avec des choses du passé, vous voyez, qui sont, je dirais, peut-être, ça peut être des croyances restrictives, ça peut être un passé qui vous maintient dans une sorte d'emprise et qui vous empêche vraiment d'avancer. Ça peut être vraiment, à la longue, finir en toxicité, parce que ça crée comme une sorte de cage, une sorte de contrainte qui vous empêche effectivement d'aller atteindre votre objectif. Alors, ici, on voit bien qu'il y a une décision à prendre, il y a un chemin en tout cas à choisir et qui est soit dans le physique d'aller se déplacer, partir à l'étranger, partir loin de chez soi, faire un voyage, des déplacements, et plutôt dans le côté professionnel. On a ici le côté professionnel. On a une opportunité. Pour moi, il y a une opportunité professionnelle de partir, peut-être de déménager, peut-être de faire des déplacements, de voyager, mais on sent que il y a un conflit à l'intérieur de vous par rapport à ça. On va recouvrir, on va aller voir. Hein. Mais c'est une proposition. On a la carte du trèfle, la carte du bouquet. Hein. Pour moi, il y a vraiment ici une opportunité. Hein. Alors, soit vous vous en méfiez, si ce n'est pas une proposition professionnelle. Et évidemment, on a de la réserve. On est obligé de prendre un peu de recul hein, par rapport à cette proposition. Soit c'est professionnel. Et là, du coup, effectivement, on sent que c'est de l'ordre du grand changement. Voilà. Il y a la carte du cercueil, la carte de l'arbre, c'est quelque chose qui peut vous apporter une certaine stabilité. En plus, la carte de la tour derrière, mais on sent quand même qu'il y a vraiment ce côté euh, transformation, ce côté chamboulement, avec encore une fois la carte de la tour ici, mais ça provoque effectivement des remontées, peut-être d'un passé d'expériences que vous avez déjà connues, ou peut-être de choses de votre éducation, de votre hérédité, qui font que vous avez du mal à appréhender l'opportunité et le fait de devoir partir. On va les voir. Hein. Alors, sur le fouet, quels sont ces conflits justement ? Alors, on a la carte de la faux, la carte de la tour et la carte du soleil. Alors, il y a ici effectivement une décision à prendre, d'accord il y a des conflits par rapport à ces... Alors, ça peut être des conflits avec une entreprise, d'accord? Peut-être sur un départ de l'entreprise, vous voulez partir, vous voulez faire autre chose, quitter l'emploi que vous avez, ça peut être ça. On peut, en tout cas, la carte du soleil suggère que c'est pour améliorer les choses. Il y a un côté réussite, d'accord? Donc réussite dans la prise de décision. Aussi éclairage, c'est-à-dire que vous voyez clair sur ce que vous devez faire peut-être, mais ou peut-être sur les conflits qui vous animent par rapport à la décision. On sent que
ça peut être une décision assez avec, comment dire, de trancher sur, avec une entreprise, avec une administration, avec quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment plutôt tendance à penser que vous avez besoin peut-être de couper avec, avec quelque chose. Avec, pour moi, ça reste professionnel et vous êtes en conflit pour savoir si vous devez quitter une entreprise ou pas. Voilà. Et il y a ce côté-là et besoin d'en apprendre, besoin d'éclaircissement par rapport à ça. D'accord? Je pense que c'est le message principal. Alors évidemment, il y a les autres messages qui peuvent être le fait de prendre une décision administrative, le fait de quitter une situation d'isolement aussi, j'entends, c'est possible, ça peut être ça, de décider, la tour peut représenter le fait que vous vous sentiez seul, donc il peut y avoir des décisions à prendre par rapport à ça. Bon, vous voyez, hein, mais c'est quand même par rapport à, pour moi, un déplacement et qui peut être professionnel ici. Alors, sur l'encre, on a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre ici peut suggérer qu'effectivement, il y a deux choses. La première, c'est que on a ce côté déplacement, ce côté éloignement, peut-être éloignement de la famille, c'est possible. Il y a et c'est peut-être pour ça que c'est difficile de prendre une décision, parce qu'il y a un éloignement ici concernant vraiment la famille. Donc ça peut être, admettons, votre société se délocalise, vous avez besoin de partir à 500 km, bah, évidemment, voilà, c'est difficile de prendre la décision de quitter l'environnement dans lequel vous êtes ici. Avec la carte de l'arbre et de l'encre, on a évidemment la question de la stabilité. Donc, on parle ici d'ancrage, on va parler de stabilité, d'énergie, on va parler de trouver un équilibre, d'accord? Bon, la carte de l'homme, la carte de l'être. Ça peut être ici le fait, alors pour certains, ça peut être le fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un de sa famille, d'accord, de quelqu'un qui est loin, voilà. Ici, il peut y avoir une décision à prendre par rapport à cette donnée-là, hein. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles ce mois-ci concernant quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage proche, on va dire ça comme ça peut même être amical, une famille qui se trouve loin de vous, et peut-être des décisions à prendre concernant ces nouvelles. Alors, sur le chemin, sur le choix à faire, la direction à prendre. Ouais, il y a une question. Alors, ça peut être... ici, il y a vraiment le fait d'officialiser quelque chose. Vous avez besoin, alors soit d'en parler, soit d'exprimer, soit d'officialiser quelque chose qui peut être un contrat, ça peut être... alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs messages. Le fait d'avoir une coupure de contrat, vous voyez? Donc là, on est dans le côté professionnel où on doit quitter son travail, où on a une rupture. Une rupture professionnelle, rupture conventionnelle, un licenciement, une démission, vous voyez, hein. Et il y a le côté aussi, euh, donc c'est un choix à faire, bien sûr, mais il y a aussi le côté, je dirais, plus personnel, où là, vous allez, j'entends que certains ont besoin d'approfondir quelque chose en rapport avec leur passé. D'avoir une espèce de maturité concernant peut-être des blessures. Ah, bah, il y a une autre carte, je l'ai pas vue, tiens. Ouais, bah, donc c'est la carte de la lune, la carte de la réflexion. Donc effectivement, la carte de l'intuition. On a ce côté où on doit aller chercher au fond de soi peut-être des réponses pour pouvoir prendre une décision. Donc ça peut être les deux, hein, d'accord? Si vous avez le projet de quitter votre travail pour partir à l'étranger ou de suivre votre rêve, hein, ça peut être un rêve de voyage par exemple, hein, ça peut être ça. Mais ici, on a toute cette réflexion par rapport à des blessures du passé, par rapport à ces croyances qui peuvent limiter, par rapport à des peurs, hein, aussi. Voilà, donc ici, il y a toute cette besoin d'approfondir les choses à ce niveau-là pour pouvoir prendre cette décision. Voilà, donc ça n'empêche pas, ça peut être les deux en même temps, hein. Alors, sur la carte de la consultante, c'est pas forcément utile, mais on va voir.
Il y a une question de confiance ici. Hein. Il y a une question de reprendre confiance en soi, de pouvoir peut-être retrouver aussi un équilibre, un mieux-être. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Il y a ce besoin de se retrouver avec soi-même et de retrouver la confiance, peut-être une confiance que vous avez perdue pour pouvoir prendre cette décision. C'est vrai que par exemple, si c'est vraiment professionnel, vous avez un but, c'est carrément peut-être ici l'exemple d'une personne qui pourrait avoir un travail fixe qui lui plaît, qui n'est pas voilà, mais qui a mais cette envie de monter par exemple sa propre société. Et du coup, bah voilà, il faut quitter son travail pour pouvoir monter sa propre entreprise. Ça peut être difficile, il va falloir aller chercher, écouter ses intuitions, essayer de vaincre un peu les conflits intérieurs que, que peut engendrer comment dire, cette situation, ce rêve, d'accord? Pour atteindre votre but, votre 9 de coupe, pour atteindre il va falloir que quelque chose s'écroule. Il va falloir que quelque chose se transforme et quelque chose bouge. Et soit c'est peut-être une opportunité qu'on pourrait vous faire, et là on est vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'opportunité ici, hein, voilà, avec le bouquet, le trèfle, hein, on a peut-être ici une possibilité professionnelle de poursuivre un objectif, un rêve, et du coup ici, bah, voilà, ça nécessite une bataille entre votre ego et votre cœur, entre la raison et le cœur, et aussi peut-être le fait de devoir tout transformer, tout chambouler pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui va vous demander eh bien, une certaine confiance en vous, une guérison de vos peurs, de vos blessures, avant de pouvoir effectivement prendre la décision. Et c'est vraiment ce que dit ce tirage. Alors, sur le serpent, ouais, évidemment, beaucoup de discussions, on est d'accord, hein, c'est vraiment le côté partage, le côté on en discute, hein, voilà. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont de votre entourage, qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Ça peut être le fait d'avoir euh, besoin d'exprimer ce qu'il y a aussi au fond de vous, c'est toute cette négativité qui vous empêche peut-être de prendre cette décision. On sent qu'il y a peut-être de la jalousie, hein. Là, pour moi, j'ai un entourage qui est jaloux, qui peut être... Alors, ça peut être une promotion, dans l'ordre d'une promotion, par exemple. On vous propose un autre poste ailleurs, à l'étranger, pourquoi pas. Et ici, on ressent une certaine jalousie, une certaine tension de la part de l'entourage, euh, vos collègues. Vous voyez, ça peut être ça. Moi, j'ai vraiment cette impression que c'est professionnel, hein. C'est vraiment ce côté-là. Et le serpent qui ressort sur la croix. Donc, on sent que c'est pas facile. D'une part, à cause de cet entourage qui vous jalouse, qui peut être médisant, à moins que ce soit vos propres énergies aussi intérieures qui font que on aborde ici le côté auto-sabotage, hein. À cause de vos peurs, oui. La carte de la maison suggère que ça peut être vraiment intérieur, hein. Ça peut être quelque chose qui vous anime de l'intérieur, en rapport avec votre passé. Il y a peut-être une question de foyer aussi ici, hein, de foyer du passé, foyer familial. On a ici la carte qui faisait penser à ça, hein, de fait d'avoir une famille à quitter. Voilà, ça peut être ça. Et ça peut être compliqué à ce niveau-là. Ouais, il y a vraiment une transformation pour vous les balances, hein. Et un choix professionnel. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte ma propre entreprise, mais je suis obligée de quitter mon travail? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? J'ai une proposition pour aller travailler loin de chez moi. Je vais gagner plus d'argent, mais je suis obligée de quitter un environnement que je connais bien. Je suis obligée de m'éloigner de ma famille. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Vous voyez, c'est vraiment dans cette optique-là. C'est comme ça que je le ressens. Et du coup, ici, ben, effectivement, ça engendre des jalousies de la part de votre entourage, mais plutôt l'entourage professionnel, je ressens, d'accord? Parce que ben, ça peut être le fait que vous alliez chercher votre rêve, votre 9 de coupe, le fait que vous essayez d'atteindre un objectif, un rêve, ça crée autour de vous des jalousies, voilà. Et évidemment, ce qui s'accompagne, c'est-à-dire tu devrais pas le faire, des médisances, oui, c'est n'importe quoi, moi je le ferai pas, enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Donc forcément, ça va alimenter les doutes, forcément, ça va
vous créez cette incertitude et cet équilibre à trouver entre la raison et le cœur. Voilà. C'est comme ça que j'entends, en tout cas pour ce mois de novembre. Donc, une décision certainement à prendre. Vous me direz hein, en commentaire. Et moi, je pense que c'est plutôt du côté professionnel ici, côté qui ressort. Ouais. Il y a vraiment un choix à faire par rapport à un déplacement, par rapport à un départ. On a encore la carte de l'encre et on sent bien que c'est bloqué. On sent bien que c'est difficile. C'est difficile. Ça peut même être bloqué à cause de raisons financières. D'accord? Ici, il y a la carte du poisson. Euh, Mais en même temps, on sent que bah, vous pourriez dépasser cette montagne parce que vous allez vers l'amélioration. La carte des poissons, c'est aussi l'abondance, d'autant plus avec la carte de l'étoile qui suggère que c'est un rêve, c'est un vœu, d'accord, que vous faites. Et du coup, ici, on sent que vous avez vraiment besoin de faire un choix par rapport à un idéal de vie, par rapport à ce que vous désirez le plus pour vous. D'où la difficulté, bien sûr. Allez, on va voir le côté amoureux et le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, bon, ici, je dirais qu'effectivement, il y a encore une possibilité de nouveau départ, de quitter quelque chose. Alors, j'ai plusieurs messages. Il y a vraiment ce côté de prendre un nouveau départ qui vous... euh, l'idée d'un nouveau départ, parce que pour moi, ça reste une promesse, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas encore concret. C'est quelque chose qui va... alors, ça peut être par rapport à une promesse qu'on vous a faite, d'accord? Ça peut être par rapport à un engagement que vous souhaitez dans le couple ou peut-être dans une nouvelle relation. Vous voyez un peu ce qui peut être mis derrière cette carte de promesse. C'est quelque chose qui n'est pas encore concret, mais que vous désirez. Peut-être quelque chose qu'on vous a promis, quelque chose que vous avez promis. Et on sent que vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Et c'est quelque chose que sur laquelle vous avez besoin de prendre du recul. Parce que, eh bien, il y a peut-être des décisions à prendre. Il y a certainement des vents contraires aussi. On a la carte de la jalousie ici, qui peut représenter peut-être encore une fois toutes les médisances, l'entourage qui n'est pas forcément d'accord. Vous voyez, il y a le côté aussi temps, le côté passé avec la carte de la durée. Pour moi, il y a peut-être ici des choses qui vous contraignent. Et là, on va parler de vos peurs, on va parler de choses qui sont des vents contraires, mais que vous allez vous-même impulser. Parce que vous avez peur d'échouer, parce que, voilà, parce que vous avez peur de prendre ce nouveau départ. Parce que vous vous sentez seul par rapport à ce nouveau départ. Alors j'entends qu'il y a peut-être dans certains couples ici, peut-être si vous êtes déjà en couple de longue durée, peut-être un départ d'un des deux qui vous plongera dans une espèce de solitude. Donc admettons, ça peut être une proposition d'éloignement pour votre autre par exemple, et du coup, bah oui évidemment, on est dans ce côté solitude. Bon, c'est un petit message à part. Ici, ce que j'entends aussi, c'est que certains ont le côté relation cachée. Euh, et subissent cette relation cachée, toutes les promesses qu'ils peuvent avoir au travers de cette relation, dans un état plutôt de solitude. Voilà, il y a un ressenti de solitude ici par rapport à une relation cachée. Euh, une envie évidemment de l'ancrer dans la matière, d'essayer de la prolonger, d'essayer de peut-être même voir de l'officialiser. Hein. On avait tout à l'heure le cadre de l'officialisation. Mais on sent que ici, c'est plutôt un nouveau départ caché, c'est plutôt quelque chose qui reste à l'état de promesse. Peut-être que c'est vos peurs qui font que vous préférez rester caché plutôt que de l'annoncer ou plutôt que de l'officialiser. Parce qu'ici, on a juste après la carte de la permission, on voit qu'il va peut-être falloir se donner la permission, peut-être de concrétiser quelque chose. Donner la permission d'y croire, donner la permission de repartager quelque chose. On sent qu'en ce moment, c'est pas forcément... C'est difficile, d'accord? C'est difficile.
Voilà, vous avez la peur de la trahison, la peur d'échouer, hein, voilà. Et du coup, bah, vous avez besoin de remettre de la légèreté dans tout ça parce qu'il y a une notion de méfiance par rapport à ce nouveau départ. Donc, soit c'est un projet de couple que vous envisagez de, de concrétiser, vous envisagez vraiment un nouveau départ de couple. Peut-être ici que certains aussi entament une nouvelle relation qu'ils veulent ancrer dans la durée, donc prendre un nouveau départ au niveau amoureux. Pour l'instant, la relation est cachée, mais vous avez vraiment envie et besoin de vous redonner la permission de l'engagement. Parce que ici, on sent il y a des méfiances, il y a des peurs, il y a peut-être pourquoi pas des jalousies, c'est possible, mais en tout cas des vents contraires qui peuvent se révéler être vos peurs et un manque de confiance en soi. Donc ici, on sent qu'il y a une possibilité, soit d'un nouveau départ en couple, si vous êtes déjà en couple, ou peut-être un nouveau départ au sein d'une nouvelle relation. Mais pour l'instant, ce nouveau départ, c'est une prise de recul par rapport à ça, parce que vous avez peut-être besoin de temps, et là on est avec la carte de la tempérance, besoin de temps pour peut-être pour analyser, pour vous redonner la permission, contrôler vos peurs. Ici on a vraiment le côté l'ego qui est là et qui a peur de nouveau de chuter. Et voilà, donc ici encore une fois, il y a un équilibre à trouver peut-être entre l'ego et le cœur et savoir si vous prenez ce nouveau départ ou pas. Voilà, c'est vraiment un peu comme ça. Et c'est pour moi ici, si on parle de vos peurs à vous, c'est vraiment quelque chose qui est bien ancré en vous et qui date hein, d'il y a longtemps, peut-être en rapport avec des expériences que vous avez déjà connues. Et du coup, il y a forcément la peur de vous tromper à nouveau. Ce qui fait que ben, ça vous maintient dans un état de solitude pour l'instant. Mais en même temps, ça peut être bénéfique dans le sens où vous allez pouvoir réfléchir à ces énergies de peur et, et d'instabilité pour pouvoir les maîtriser et aller accepter, vous redonner la permission de vous engager. Que ce soit déjà dans un couple existant ou que ce soit euh, dans un projet commun ou dans une nouvelle relation. D'accord ? On verra de toute façon au fil des semaines comment ça évolue. Allez, on finit par les petits conseils de l'univers pour vous. On sent que... Alors, il y a une notion d'aide quand même. Hein. Dans votre tirage, on sent que c'est peut-être un projet à deux. C'est peut-être quelque chose que vous faites en étant aidé. On sent un soutien. Ça prend du retard. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite. Ça peut être la poursuite de votre rêve, de votre objectif, avec lequel vous êtes soutenu, dans lequel vous êtes soutenu. Ça peut être soutenu par vos proches, ça peut être un projet que vous faites à deux, hein, ça peut être un projet de partenariat, ça peut être des choses comme ça. Mais on sent que ici, il y a une notion d'attente, une notion de patience avec la carte de la tempérance, que c'est juste pour l'instant peut-être pas une hypothèse, mais peut-être une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, voilà, et encore une fois, à trouver cet équilibre entre l'ego et le cœur. On vous dit, hein, la chance vous sourit. Donc, il y a certainement une opportunité ce mois-ci, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle. Il y a un projet peut-être qui peut se mettre en place, mais on sent que ça prend du retard, que peut-être vous avez simplement besoin aussi d'être soutenu dans ce que vous souhaitez mettre en place. Hein, ça, c'est possible aussi. On vous dit que vous êtes protégé. Le fait d'être main dans la main, vous êtes protégé. Il y a aussi un côté... comment dire, réponse de l'univers quelque part. C'est-à-dire que l'univers vous pousse dans cette direction-là. Vous vous sentez poussé effectivement à y aller. Maintenant, qui va être le plus fort hein, est-ce que ce sera l'ego? Est-ce que ce sera le cœur? Mais on vous dit, faites de vos passions la priorité. Voilà. Et on vous dit, c'est la bonne. Donc pour moi, il n'y a pas... Il y a ce côté, je vais faire le bon choix. Parce que je vais m'écouter. Parce que je vais prendre la bonne décision. Et je vais prendre le recul nécessaire. Et c'est peut-être aussi cette carte du retard qui en parle.
pour trouver peut-être le bon soutien, le bon partenaire pour mettre en place mon rêve, mon vœu, enfin voilà, mon projet, d'accord? Que ce soit avec quelqu'un de connu ou pas connu, ou voilà. Ça peut très bien être un partenariat dans une nouvelle entreprise ou quelque chose comme ça si c'est professionnel. Mais en tout cas, on vous dit que si vous restez focus sur ce que vous souhaitez, sur votre 9 de coupe, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, on vous dit que c'est la bonne, d'accord? De succomber à la tentation. Donc n'hésitez pas. Voilà. Voilà les balances, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de novembre et puis de toute façon, je vous retrouve très très vite. À bientôt.